Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction le Tchad. Mahamat Idriss Déby, candidat à la présidentielle, le parti présidentiel ou le parti de son père, le MPS, le mouvement patriotique du salut, a tenu son congrès ce week-end à N'Djamena au Tchad. Occasion pour ce parti de désigner son candidat à la présidentielle de fin de cette année. Élection pour laquelle le général Mahamat Idriss Déby a été donc désigné comme candidat du parti au pouvoir. Et donc, comme on pouvait s'en douter, le président de la transition sera bel et bien candidat à la prochaine élection qui doit se tenir à la fin de cette année 2024. Je voudrais bien commencer par vous, Fioklou Adam Bleno. Quand j'ai eu l'information, j'ai souri parce que le président de la transition tchadienne a lui-même dit qu'il va assumer les responsabilités de président de la transition et remettre le pouvoir à un civil. Et ça, c'était avant. Et à un civil. Ça, c'était avant, maintenant. Et en dehors de cette déclaration, nous savons tous que ce soit l'Union africaine et les Nations unies, les présidents de transition ne sont plus candidats au poste de président de la République lors des élections régulières. Je ne vois pas pourquoi monsieur le général Idriss Déby se dédie. Et si son parti l'a nommé ou bien l'a proposé, l'a désigné comme candidat de leur parti, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. C'est-à-dire? En Afrique, nous devons faire des efforts pour garder et rendre fort nos institutions. Ce qui a été dit doit être respecté. Quand nous faisons des déclarations et que l'heure X arrive et que ces déclarations ne sont pas respectées, ça ne fait pas du bien. C'est une moquerie. Ce n'est pas bien. Nous devons tout faire pour changer de comportement. Ce qui a été fait en 1960 n'est pas la même chose en cette année 2024. Ton père est décédé. On ne sait comment vous avez fait pour prendre le pouvoir. Vous avez prêté serment en présence du président français, ce qui était anormal. Vous avez dit que vous rendez le pouvoir à un civil. Et aujourd'hui, en treillis, vous dites que vous êtes candidat. Moi, à mon point de vue, je trouve ça anormal. Il faut que l'Afrique se ressaisisse. Mais il faut noter aussi que déjà, la charte de la transition est issue du dialogue national, parce qu'il y avait eu un dialogue national à Doha avec certaines concessions qui ont été faites, permettaient déjà au poids lourd ou bien au premier responsable de cette transition au Tchad de pouvoir se présenter à la présidentielle. C'était déjà acté avec ce dialogue national qui s'est tenu à Doha en 2022 et qui a suscité d'ailleurs des réactions. On se rappelle après le dialogue qui a acté la prolongation d'abord de la transition, la possibilité pour les acteurs clés de la transition de se présenter à la présidentielle ou aux élections de fin de transition, ce qui avait suscité les manifestations lancées par Succès Masra. Entre-temps, il y a eu un référendum qui est récemment validé aussi, référendum qui, selon certains, remet le compteur à zéro et donc qui acte constitutionnellement cette possibilité quand même pour Mahamat Idriss Déby de se présenter à l'élection. Est-ce que les décisions de la conférence de Doha étaient unanimes? Et s'il y avait unanimité, il y avait unanimité. Et pourquoi il y a eu des contestations? Est-ce pour autant qu'il faut rejeter ces assises de Doha? Vous savez, le problème tchadien est un cas spécial. Non pas pour l'Afrique, mais pour la France. Moi, tout ce que je veux dire à ce niveau, le Tchad, ce n'est pas chez moi au Togo. Je peux conclure en disant qu'il n'a qu'à faire ce qu'ils veulent là-bas.
Non, mais je reviendrai tout à l'heure à vous, M. Claude Ambredo. Gabin Adjaro, le MPS choisit le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, le général, comme candidat à la prochaine élection présidentielle qui doit se tenir avant la fin de cette année 2024, puisque chez eux aussi la transition finit cette année. Oui, pour moi, ce n'est même pas une surprise. Hein. Ce n'est pas une surprise depuis que Déby fils a pris le pouvoir avec la bénédiction d'Emmanuel Macron. Moi, je me suis dit que bon, il n'est pas là pour gérer une transition, même s'il a fait une déclaration devant l'Union africaine, disant que bon, il va conduire la transition et puis après, il va laisser le pouvoir. Il n'avait même pas parlé de nouvelle constitution qui sera adoptée. Donc aujourd'hui, quand tu vois le revirement à 180 degrés qu'il a fait, tu sens en même temps que bon, il n'y a pas de surprise parce que c'est quelqu'un qui s'est fait tailler la constitution à sa taille, sur mesure plutôt, et puis il a manifesté une certaine volonté parce que il est là pour protéger certains intérêts. Le doyen vient de le dire, les accords de Doha n'ont pas fait l'unanimité. Il y avait eu des contestations et même ceux-là qui avaient participé à cette discussion-là, beaucoup de personnes disaient que ce n'étaient pas des gens assez crédibles qui avaient participé à cette discussion. Aujourd'hui, il a fait voter une constitution qui lui permet de pouvoir participer aux prochaines élections. Moi, je pense que le problème, ça s'est posé au niveau des institutions africaines premièrement, parce que quelqu'un qui a pris l'engagement devant vous de ne pas participer aux élections et surtout après de remettre le pouvoir, de conduire juste la transition, il fait un revirement comme ça et puis bon, tu n'entends aucune déclaration de la part de ces institutions africaines-là. Le truc est que ce n'est pas lui seul qui a décidé, c'est les assises nationales qui ont décidé. Est-ce qu'il faut remettre les décisions de ces assises-là qu'on présente généralement comme étant des décisions souveraines? Est-ce qu'une institution supra-étatique pourrait les remettre en cause? Voilà aussi le problème. Quand on parle de comment dialogue national, assises nationales, qui n'était même pas unanime. C'est parce que c'était des gens qui avaient été cooptés et ainsi de suite. Et puis bon, les Saleh Kebzabo qui étaient là et tout, on sait quel rôle ces gens-là ont joué aujourd'hui. Mais pour le respect de l'État, l'Union africaine même, qui dit respecter les droits de l'homme, respecter l'état de la démocratie, surtout aussi les principes de démocratie, qu'est-ce que l'Union africaine peut faire dans cet ordre-là? On ne peut pas brimer d'autres et puis permettre à quelqu'un de se présenter, de participer aux élections. Aujourd'hui, je pense que le Tchad est encore dans ce système de monarchisation du pouvoir, parce que Déby fils, il ne va pas venir au pouvoir faire deux mandats et puis partir, parce qu'il est très jeune. Il est très jeune, plus que son père. Il ne va pas venir au pouvoir et puis bon, il va faire un mandat, 2 mandats et puis il va dire bon voilà, je viens de finir, je vais partir. Là, non. Vous acceptez quand même qu'il fasse un mandat et 2 mandats. Ben, il va le faire. Pour le moment, il est désigné candidat de son parti. Il ne s'est pas encore présenté, il n'a pas encore déposé son dossier, il n'a pas encore été déclaré vainqueur. La Cour constitutionnelle ne l'a pas encore confirmé. Il n'a pas encore dit qu'il va faire un 2e mandat. Il n'a pas encore dit qu'il fera un 3e mandat. On sait qu'on est en Afrique. Tu as su que Déby fils, il va refuser de se présenter après tous les morts qu'il y a eu. S'il allait démissionner après tous les morts qu'il a eu, il allait démissionner depuis fort longtemps. Mais il n'a pas démissionné. Au temps fort de la crise, il n'a pas démissionné. Il est resté là. Après le vote de la Constitution, il est encore là. Saleh Kebzabo est parti, lui il est là. Et c'est lui qui nomme le nouveau Premier ministre, Succès Masra. Succès Masra qui a fondé son gouvernement le 12 janvier, je pense, non? Le 12 janvier. Et juste après... le parti de Déby le choisit comme candidat aux prochaines élections. Vous pensez que la Cour constitutionnelle actuellement, qui a quand même permis à Déby fils d'être là jusqu'à maintenant, va dire non, on rejette la candidature de Déby? D'autant plus que tu viens de dire, il y a un accord farfelu qui lui permet de se présenter. Non, c'est impossible. Oui, voilà, c'est ce qui remet maintenant sur le tapis la question des dialogues qu'on présente comme étant des dialogues nationaux ou étant l'expression de la volonté même du peuple ou bien des peuples. Oui. Que fait-on des décisions qui se prennent à ces rencontres-là? Parce que là, comme vous le dites tous, il y avait d'abord une disposition qui permettait à Mahamat Idriss Déby de gérer uniquement la transition. Oui. À la fin, les militaires ils laissent le pouvoir aux civils, suite à une élection de fin de transition qu'ils allaient organiser après 18 mois. Après les 18 mois ont été prolongés,
on en a ajouté 24 finalement. Oui. On se retrouve à fin, normalement octobre, je pense octobre 2024, ou du moins fin 2024, grâce à ce fameux dialogue de Doha qu'on avait organisé et comme vous le dites, qui n'avait pas vu la participation de tous les groupes militaires, parce que chez eux, c'est des groupes politico-militaires, il y en a plein, et tous n'y avaient pas pris part, mais quand même, le dialogue a eu lieu. On a eu des décisions à ce dialogue-là. C'est justement sur la base de ces décisions que normalement, Mahamat Idriss Déby est autorisé à se présenter. Tout récemment, ils ont validé une nouvelle constitution par référendum, nouvelle constitution qui normalement remet le compteur à zéro et qui permet à Mahamat Idriss Déby de se présenter. Est-ce qu'on ne peut pas dire que constitutionnellement, aujourd'hui, il est dans le droit de se présenter? Est-ce qu'il y a un problème normalement qui se pose? Puisque le dialogue d'ailleurs, c'est comme je l'ai dit, la voix du peuple. On dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Oui, constitutionnellement, il n'y a pas de problème pour qu'il se présente aujourd'hui. Quand tu vois la constitution actuelle, il n'y a pas de problème qu'il se présente. Il est même tout à fait normal qu'il se présente en tant que candidat. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu en amont? C'est ça le problème. Le mode de dévolution du pouvoir, ce n'était pas lui qui devait normalement assurer la transition. En temps normal, ce n'était pas lui qui devait assumer la transition. Mais on nous a dit que mais il était venu. Assurer la transition, il a désisté en sa faveur. Tu vois, ce sont des incongruités. Il a désisté en sa faveur. Est-ce que c'est... Il n'y a pas de vice-président de l'Assemblée a désisté, il n'y a pas un premier vice-président, un deuxième vice-président. Il a désisté en faveur de Mahamat Idriss Déby. Vous connaissez bien cette histoire. Non, vous savez, ce sont des incongruités qu'on fait en Afrique et je pense qu'il faut quand même arrêter ce genre de choses. Aujourd'hui, Mahamat Déby, lui-même, s'il était conscient, il devait avoir honte par rapport à cette situation-là. Parce que, vous savez, ceux-là qui étaient en exil, avec qui on a fait les assises et autres là, qui les a mis en exil? C'était son père, c'était le même régime. Et aujourd'hui, il essaie de les ramener au pays. Aujourd'hui, tu les ramènes parce que tu as... idéal national. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des accords avec ces gens-là. Permettez-moi de faire ceci, permettez-moi de mettre dans l'arsenal juridique quelque chose qui va me permettre d'aller aux élections, et ainsi de suite. Moi, en retour, je vous donne ceci. Et rappelez-vous que le groupe militaire, le groupe armé qui représentait le plus, ou bien qui était en conflit le plus avec le régime Déby, n'était pas représenté à ces assises-là. Et jusqu'à aujourd'hui, ce groupe-là conteste les décisions sorties de ces assises. Sauf que il y a certaines personnes comme les Succès Masra, les Kebzabo, qui étaient des politiques, qui ont pris la lutte en leur faveur, qui ont récupéré la lutte, alors que qu'est-ce qui avait causé cette lutte-là? Qu'est-ce qui avait causé le décès même du père Déby? C'était une lutte avec... Politico-militaire. Donc ces gens-là, si vous les écartez, puis il n'y a que des civils qui sont venus au devant de la scène aujourd'hui, on fait des accords avec Succès Masra et autres, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont aucun mérite. Masra, il n'a aucun mérite dans cette histoire-là. Ce n'est pas lui qui a engagé la lutte avec Père Déby. Mais c'est lui qui a organisé la manifestation monstre d'octobre 2022. Il a organisé la manifestation monstre. C'était juste parce que il avait donné des idées qui épousaient la population. Et aujourd'hui, il a trahi même la mémoire de ceux-là qui sont morts. Aujourd'hui, il est Premier ministre. Il a fait nommer un gouvernement. Peut-être qu'il va participer aux élections. Je ne sais pas comment est-ce que la proclamation des résultats, ou bien c'est un accord qui avait été déjà conclu entre eux. Même après la proclamation des résultats, Succès Masra, il sera encore Premier ministre et conduire encore le gouvernement de Déby fils. À moins que Kebzabo revienne. Succès Masra aussi va se présenter à ces élections, on ne sait jamais. Forcément, c'est un accord qui avait été conclu avec le truc là. Même si aujourd'hui Déby, Succès Masra et Déby se présentent, eux que les élections sont transparentes, je ne suis pas sûr que Succès Masra va gagner. Parce que c'est décrédibilisé auprès de la population. Aujourd'hui, tout le monde se dit, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Après tout ce qu'on a fait, après tous les morts qu'il y a eu aujourd'hui, lui, il se ligue auprès de ce régime-là qui nous a brimés et tout. Donc, aujourd'hui, Déby fils l'emporte largement sur le plan politique sur Succès Masra. Donc, c'est quelqu'un qui a trahi la population. On ne peut pas le faire. On a connu le même cas dans d'autres pays dont je ne vais pas citer les noms. Les gens pour qui la population a lutté pendant longtemps, la population était morte et tout. Après, ils se sont ligués auprès de celui-là à qui ils étaient opposants. Et après, on a vu leur chute. Donc, aujourd'hui, Succès Masra, il est dans cette logique-là d'accompagner le pouvoir dans une certaine perspective à aller aux élections. Certes, il va aller aux élections avec Saleh Kebzabo, qui était aussi un grand opposant au régime Déby. Aujourd'hui, c'est Succès Masra. Eux tous, peut-être, ils vont participer aux élections, mais c'est Déby fils qui va s'en sortir grandi et surtout légitimé par ses anciens opposants.
M. Claude Danglenou, vous estimez aussi qu'en étant désigné candidat du MPS, il va se présenter, il va s'en sortir grandi, et que les Cissé Masra, les Saleh Kebzabo et tous les autres politiciens qui voudront bien se présenter à ces élections seront diminués aux dépens ou bien au profit plutôt de Mahamat Idriss Déby? Il faut savoir que la nomination de Cissé Masra a été possible grâce à un accord. Oui, un accord signé à Kinshasa. Grâce à un accord. Ce qui veut dire que le Tchad aujourd'hui est un pays qui signe souvent des accords arrangés pour permettre au président de la transition d'être toujours là. L'élection prévue dans les mois à venir, il n'y a même pas à douter une seule seconde. Monsieur Idriss Mahamat Déby est déjà président élu du Tchad. Point. Est-ce que c'est pas trop dire, M. Claude Danglenou? Le monsieur vient juste à peine d'être désigné par son parti. On n'a même pas encore ouvert les candidatures. Que la procédure soit suivie jusqu'au bout. À ce bout, on aura le général Mahamat Idriss Déby, président élu de la République du Tchad. Point. Il ne faut pas faire d'autres discussions que ça. Parce Je que déjà proclamé les résultats. le processus que cette affaire tchadienne la suit jusqu'à ce jour, mais à l'évidence que les leaders politiques ne cherchent pas l'intérêt général de la population, Voilà, c'est clair. mais leur intérêt personnel, disons particulier. Tel a été le cas de M. Cissé Masra, qui a le sang sur la main. Parce que c'est suite à ces manifestations qu'il y a eu des morts. Est-ce une mauvaise chose pour un opposant de venir trouver un accord avec le parti au pouvoir auquel il s'était opposé quelques mois plus tôt? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Des fois, ça arrange. Des fois, ça dérange. Mais le cas actuel, moi, je pense que c'est un dérangement. Ça dérange le peuple tchadien. Plutôt qu'un arrangement. Merci beaucoup. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons consacrer au Togo.